je suis fille d'immigrés. Ma maman est née à Ravanouz. Et après, ben, ils sont venus. Elle est venue en France, où elle a suivi ses sœurs. Mais donc, mes grands-parents sont toujours restés en Sicile, eux. Et c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps, les vacances. On a conservé la maison de mes grands-parents à Ravanouz et c'est toujours beaucoup d'émotions hein, de retourner là-bas. Alors, quelques-unes euh, qui sont ici en France ont acheté une maison et c'est pour ça aussi qu'on peut y retourner, qu'on se retrouve en famille, la famille qui est très importante. Et puis, on est tous cousins là-bas. Donc, de toute façon, on a toujours de la famille. Je veux dire que participer à ce prix, ça a été vraiment, ça m'a donné en plus l'opportunité de connaître Catagne, une ville que je ne connaissais pas vraiment et que j'ai adorée. Et c'est toujours un bonheur d'y revenir en Sicile. Et ça m'a donné en plus, j'ai pas hésité, je suis venue. Euh, non, c'était complètement un cadeau du ciel que vous m'avez fait, vraiment, vraiment. Et je vous en remercie. Je sais pas comment je peux dire tous les merci que je voudrais. Hmm. Alors, c'est vraiment une histoire fabuleuse. Parce qu'en fait, c'est même pas un hasard, je dirais que c'est carrément un appel. C'est comme si ce prix il avait été fait pour moi. Et en fait, depuis il y a quelques années, j'avais participé à des concours de nouvelles parce que je voulais un peu évaluer, voir si ce que j'écrivais plaisait. Et je me suis beaucoup amusée à écrire ces nouvelles et à y participer. Et c'est vrai que aussi les thèmes que je choisissais revenaient toujours à la Sicile, à mon éducation, à la Sicile. Elles avaient toujours pour thème, je recherchais toujours ce thème-là, comme par exemple, il y avait un sujet, c'était derrière les persiennes. Alors tout de suite, je voyais le tableau, je me voyais en Sicile et je faisais des petites nouvelles comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, ça plaisait. J'ai été sélectionnée et primée à plusieurs nouvelles. Donc, je me suis dit, bon, ben là, euh, je peux écrire le livre qui me tenait à cœur depuis longtemps, ce que j'ai fait. Et puis, et j'avais terminé ce récit que je vous ai présenté. Et ensuite, j'ai continué à fouiner un peu sur Internet, donc dans ces concours de nouvelles, à chercher un sujet qui pourrait m'intéresser. Et je suis tombée sur celui de Trinakia. Et je me suis dit, mais ce sujet, il est fait pour moi, il m'appelle, c'est pas possible, je suis obligée de m'y présenter, quoi. J'ai pas le choix. Et puis on verra. Et puis si je gagne, eh ben, je vais chercher mon prix. Voilà. C'est venu comme ça, mais vraiment comme une aventure, et une aventure fabuleuse. Mais je vous dis, c'était vraiment le sujet. C'était le sujet et j'avais l'impression, je l'avais déjà écrit. Il était tout fait, il était terminé. Et en fait, je le laissais dans un fond de tiroir et je le faisais lire autour de moi. Et je vous dis, c'était comme un appel. Il était fait pour ce prix. Je n'avais pas le choix, j'allais dire. C'était vraiment le sujet. Moi, je voulais qu'il ait sa place là-bas en Sicile. Et j'ai été totalement récompensée, mais remerciée. Et, c'est ce que je voulais, qu'on reconnaisse ou qu'on. Ouais, c'était ça. Toujours beaucoup d'émotions, ouais, c'est ça, d'être reconnu, d'être pas seulement pour mon écriture, mais pour ce que je racontais. C'est comme faire revivre un peu, c'était faire revivre un peu tous ces personnages que, que je mets dans mes histoires, mes personnages qui étaient mes grands-parents, des grands-mères qui avaient vécu des vies en Sicile et c'était les mettre à l'honneur, c'était pour qu'on les oublie pas. Et là, eh ben, c'était ça aussi qui me touchait. Je crois, même aujourd'hui encore, j'en parle avec tant d'émotion. Ouais.
C'est du bonheur, ouais, vraiment. Alors, ça a été une émotion très, très forte. Vraiment, euh, c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et puis surtout, j'ai été très émue parce que j'ai eu ce sentiment que j'étais reconnue, si vous voulez, par que des gens un public de Sicile comprennent et apprécient ce que j'avais raconté, écrit, m'a touché profondément. Et puis en plus de l'avoir entendu, traduit et lu en italien, ça a été formidable. Ça m'a profondément touchée. Et je vous dis, c'est le fait que ce public sicilien ait reconnu ce que j'écrivais. C'était vraiment une émotion intense. J'ai été très heureuse. J'ai trouvé que c'était encore plus beau que ce que j'avais écrit. Je reconnaissais mes mots, mais c'était encore plus beau dit en italien. Oui, c'était formidable ça. J'ai inventé un mot. Ce mot, il n'existe même pas en français. C'est un peu les mauvaises illusions. Et, euh, et c'est un peu les illusions de la vie, ces mauvaises illusions qu'on se crée. Et en même temps, voilà, c'est également mes illusions. Oui, je dirais que pour moi, oui, écrire, c'est vital. C'est-à-dire qu'en fait, même quand j'ai écrit, c'est sorti comme un jet. Parce que c'est un peu aussi, écrire, c'est une recherche, c'est une quête. Et, euh, et je pense qu'à travers, oui, on écrit beaucoup aussi avec son cœur. J'ai écrit beaucoup avec mon cœur. Et, et je trouve qu'écrire, on peut exprimer ses émotions. Vous voyez, il y a les mots justes. Et c'est ça qui me tenait à cœur, oui, d'écrire les mots justes. Et puis, donc, c'est à travers ça, à travers ce récit, si vous voulez, c'est aussi une recherche de soi-même. C'est apprendre à se connaître, c'est savoir d'où on vient. Ça, c'était aussi, je suis très curieuse, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Et c'était cette recherche-là, et c'était ce besoin de savoir, et ça m'a mené à ça. Je pense. Je ne sais pas si je sais bien l'exprimer, justement. Je sais mieux l'exprimer en écrivant. Oui. Et puis, il y avait aussi le fait que j'avais besoin de savoir d'où je venais. C'est pour ça aussi que je parle beaucoup de mes ancêtres. J'ai l'impression qu'on est déterminé par, par cette, on- c'est une transmission, si vous voulez, et chercher d'où je viens me réconfortait, me- m'a aidé, oui, à mieux me connaître. Je me suis beaucoup inspirée des histoires que me racontait ma mère. Je l'explique dans le livre, euh, que ma mère me racontait, mes tantes, ces histoires qui se passaient en Sicile, de nos grands-mères, une transmission comme ça orale, justement, d'histoires qu'on se raconte. Et j'avais comme des petits tiroirs dans ma tête, j'avais plein d'histoires. Et, et il fallait que je les raconte, il fallait que je les pose. Ces histoires que j'ai racontées, alors c'est vrai que moi je lis beaucoup de littérature italienne en français, mais et, euh, et c'était oui aussi mettre à l'honneur et qu'on sache qu'il a existé toutes ces vies de femmes principalement, ces vies difficiles, et comme je dis, c'est ces femmes qui m'ont faite. Si elles n'avaient pas été là avec ce qu'elles ont vécu, et puis oui, je voulais qu'on sache qu'il a existé ça. Et puis j'ai encore des tas d'histoires en moi. En plus, je m'intéresse beaucoup à la généalogie. J'ai fait mon arbre généalogique, comme j'explique, qui est très tortueux, puisqu'on est tous consanguins. Et, euh, et à travers cet arbre et des actes, parce qu'aujourd'hui, on a plein de possibilités sur Internet, j'ai retrouvé plein d'actes. Et à travers les actes, je retrouve plein d'histoires. Il se construit plein d'histoires. Ces femmes qui sont décédées jeunes, les épidémies, les, euh,
les enfants mort-nés, on retrouve toute une histoire à travers ça. Et, et chez moi, dans ma famille, après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup fait délier les langues. Parce qu'à partir de là, ma mère, mes tantes qui toujours me racontent ces histoires qui se transmettent de femme en femme, ont pu en plus me continuer à... Je les ai fait beaucoup parler à partir de ça. Voyez. Et donc, oui, je trouve que c'est important qu'on puisse en servir qu'en Sicile, on sache qu'il n'y a pas si longtemps, il se passait des choses et des histoires qui sont extraordinaires. Et comme je dis, je suis une personne ordinaire, comme tout le monde, et on peut trouver des histoires extraordinaires dans nos vies. Et ça, il faut les transmettre, il faut les dire. Moi, ça m'intrigue beaucoup, ouais, mon passé, d'où je viens, euh, qui étaient ces gens qui m'ont construit, voilà. Et après, j'écris avec mon cœur, comme je vous ai dit, avec mon imagination. Et c'est vrai que quand je parle de mes grands-parents, même moi, quand je me lis, je pleure. Bon, c'est vrai que je suis très émotive, mais j'ai tant de souvenirs, tant de... J'ai eu la chance aussi de vivre entourée d'amour, je pense. Et, euh, et j'ai pu le transmettre comme ça, j'ai pu le retranscrire. Et ça, c'était aussi important. Je suis d'où je viens, des personnes qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, dans un pays ou une île que j'adore, évidemment. Et c'est parce que je viens de là-bas, de la Sicile. Des histoires qui ont existé, ces vies, elles ont existé. Et puis en plus, j'ai l'impression euh, de les, de les mettre à l'honneur et puis de représenter un peu aussi la ville d'où je viens, en Sicile, de Ravanous, où là-bas, ils étaient tous fiers de moi quand j'y suis allée avant le prix. Tout le monde était heureux pour moi. Et ça, c'était aussi du bonheur. C'est rendre les, autour, de rendre les gens heureux aussi pour moi. Et c'était ça aussi. Parler d'eux, parler de ce qui s'est passé et qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas. J'écris toujours, ça c'est sûr, ça c'est, comme je disais, c'est vital. Ce récit, c'est écrit, il m'a amené tout seul, il fait son aventure tout seul. Donc je sais pas, il me mènera lui-même où il devra. De toute façon, c'est mon petit trésor, mon petit, je verrai, il me mènera lui-même où il faudra aller.